Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence ce matin parmi nous. Ta parole dit là où deux ou trois sont ensemble en ton nom, tu es là. Nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour tes bontés qui se sont renouvelées pour nous ce matin, Seigneur. Et nous voulons ce matin, Seigneur, recevoir de toi pleinement, Seigneur. Oui, nous avons chanté, tu dis un mot, Seigneur, et ta parole s'accomplit, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons ce matin, Seigneur, que ta parole s'accomplisse dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te louer, te rendre grâce pour la vie de ton serviteur, Seigneur, la vie du pasteur Fernando que tu as appelé, Seigneur, pour être établi sur cette œuvre, Seigneur mon Dieu, l'Église, parole de Dieu, tout le ministère, Seigneur. Seigneur, prends soin de lui, prends soin de sa famille, prends soin de ses enfants, Seigneur, prends soin de tout ce qu'il entreprend, Seigneur mon Dieu, afin qu'il te glorifie. Merci pour la vie de pasteur Freddy, pasteur Armand, Seigneur, qui sont là, que tu puisses prendre soin d'eux aussi, Seigneur, que tu puisses les utiliser avec puissance pour ta gloire. Merci aussi, Seigneur, pour tous tes serviteurs, tes servantes qui sont là ce matin, Seigneur, qui sont à l'œuvre. Merci d'œuvrer dans leur vie. Merci pour ton peuple qui a soif de toi. Oui, Seigneur, tu as entendu leurs paroles ce matin. Ils sont assoiffés, Seigneur mon Dieu, et ils veulent recevoir pleinement de toi. Ô Saint-Esprit, toi qui es là, toi qui es présent ce matin, toi qui vis en nous, toi qui te mouvoies dans cette salle, Saint-Esprit, ouvre les yeux de notre cœur ce matin, Seigneur. Illumine les yeux de notre cœur afin que l'on puisse recevoir pleinement, Seigneur, ta parole, l'instruction, Seigneur. Cette semence, Seigneur mon Dieu, que tu vas planter dans des bonnes terres, Seigneur mon Dieu, afin qu'ils produisent du fruit pour ta gloire, Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Merci, Seigneur, pour ton serviteur qui parlera en ton nom ce matin, Seigneur. Oh, Seigneur, que chaque parole qui sortira de sa bouche vienne de toi, Seigneur, et non de lui, Seigneur. Édifie-nous, encourage-nous, transforme-nous et glorifie-toi, Seigneur, en nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Amen. Tout le monde est rentré de vacances, c'était bon, c'était bien? Amen. Ah, il y a des petits amen, hein. C'était pas très bien les vacances. Hein. Il fallait rester ici. Vous savez qu'il ne fallait pas partir. Hein, vous êtes partis et vous faites des petits amen maintenant. Hein? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, la semaine dernière, on a vu avec pasteur Freddy, on a parlé de la foi ferme. Amen. Le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, vous connaissez par cœur, dit que la foi est une ferme assurance. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous savez que sans la foi, il n'est pas possible de plaire à Dieu? Amen. 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 Dis à ton frère qui est à côté de toi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Non mais ton frère, il ne t'a pas entendu. Parle à l'autre personne qui est à côté de toi. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen, amen. Alléluia. Donc on a besoin de foi. Et comment vient la foi, bien-aimé? Comment vient la foi? Comment on a la foi? Amen. J'ai entendu en lisant la parole. En effet, la Bible dit dans Romains, vous connaissez la parole, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Bien-aimé, si tu veux plaire à Dieu, il faut avoir la foi. Et pour avoir la foi, il faut écouter la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin? Amen. Amen. La Bible dit dans Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, ils ont donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Bien aimé, lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'est plus charnel, on est spirituel. Et l'homme spirituel a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. La Bible dit dans Matthieu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc ce matin, le thème de ce matin, c'est la vie en abondance. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avoir une vie en abondance ici? Amen. Il y a 3 mains levées. Donc les autres, ils n'ont pas besoin de la vie en abondance. Amen. Ils n'ont pas besoin. Amen. Vous avez raison. Restez comme ça. Alléluia. Amen. Amen.
Donc Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance. Tel est le thème de ce matin et ce texte est dans le livre de Jean chapitre 10, verset 10. Amen. Et donc en effet, nous enfants de Dieu, nous qui avons reçu le Seigneur nous a retirés dans ce monde, le monde des ténèbres pour nous transporter dans son royaume de lumière. Amen. Et maintenant que nous sommes enfants de Dieu, parce que Dieu nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, pas seulement pour nous les chrétiens, mais pour tous les êtres humains, afin qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Mais dans Jean 10, Jésus est dit, c'est vrai, que je suis venu vous donner la vie et l'abondance. Alléluia. Donc il est venu nous donner la vie éternelle en effet, mais il n'est pas venu nous donner que la vie éternelle. Il est aussi venu nous donner la vie en abondance. Alléluia. Amen. Dieu est bon, amen. Amen. Et il veut bénir quelqu'un ce matin. Amen. Qui veut être béni ce matin? Amen. Dis à ton voisin, je veux être béni ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimés, la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est ce que nous dit la Bible dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, vous connaissez par cœur. Amen. Amen. Mais comment obtenir la bonté de Dieu? Amen. Et Romains 12 nous le précise, qu'il nous dit, ne nous conformons pas au siècle présent. Amen. Amen. Bien évidemment, on entend beaucoup de mauvaises nouvelles actuellement. Mais nous ne devons pas nous conformer à ce siècle-là. Nous ne devons pas nous devons pas nous soumettre aux habitudes de ce monde. Alléluia. Amen. Au contraire, nous devons renouveler nos pensées par la parole, renouveler notre intelligence. Des fois, je vois les enfants de Dieu, je me dis, c'est pas possible. On a une grâce. Dieu nous a donné son esprit. L'esprit de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance, du discernement. Mais des fois, on fait des choses qui sont pas intelligentes, malheureusement. Et nous devons, nous enfants de Dieu, nous nourrir de la parole pour être renouvelés, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et donc, ce matin, Dieu veut que chacun de nous, alléluia, amen, chacun de nous soit dans une vie en abondance. Amen, amen, amen. Bien-aimés, si Dieu nous bénit, et la Bible dit que sa bénédiction nous enrichit et nous fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Amen. On ne peut pas être béni et pleurer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Lorsque Dieu te bénit, tu dois te réjouir. Amen. Tu dois être dans la joie. Amen. Dieu ne te bénit pas pour que tu puisses souffrir après. Ça ne vient pas de Dieu. Lorsque tu as une bénédiction de Dieu et tu galères dans cette bénédiction, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Parce que Dieu pourvoit. Quand Dieu te bénit, Dieu a déjà tout compris. C'est un package. Alléluia. Amen. Dieu ne te donne pas quelque chose où après tu vas galérer. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, la bénédiction enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe chapitre 10, verset 22. Donc, la Bible dit que Jésus est venu et qu'il s'est donné pour nous. Il s'est donné pour nous donner la vie et la vie en abondance. Et pour tout cela, nous devons être certains que nous qui sommes en Christ, nous avons droit à la vie éternelle. Amen. Amen. Ça, c'est par la foi que tu sais que tu as la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peur de mourir ici? Ah, personne n'a levé la main, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas peur de mourir. Hein? Non, c'est vrai, il y a des chrétiens qui ont peur de mourir. Mais on ne doit pas avoir peur de mourir. On a la vie en abondance. Si tu as la vie en abondance, si tu as la vie éternelle, même si tu meurs là, tu continues de vivre. C'est pour ça qu'on ne doit pas avoir peur de mourir, au contraire. On doit se réjouir parce qu'on a fait notre temps. Et qu'on va auprès du Père. Alléluia. Et auprès de Jésus. Donc Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle,
mais aussi la vie en abondance. Je veux insister là-dessus parce qu'il faut que nous, les enfants de Dieu, nous nous réveillons ce matin. On ne peut pas vivre une vie de médiocrité. On doit se révolter et tu dois comprendre que ce matin, avec les clés que le Seigneur va te donner, il faut garder ça précieusement. Amen. Sinon, tu vas passer à côté de la vie en abondance que Jésus a pour toi. Amen. Et si tu obéis à ces principes-là, tu vas vivre cette vie en abondance que le Seigneur a promis pour toi et pour moi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alléluia. Donc, dans la vie que le Seigneur nous a donnée, il n'y a pas la mort. La vie, c'est exactement le contraire même de la mort et de tout ce qu'elle représente, tout ce qu'elle contient. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que la pauvreté amène à la mort? Amen. Amen. Est-ce que vous savez que la maladie amène à la mort? Amen. Non, vous ne savez pas ça. Est-ce que vous savez que la tristesse amène à la mort? Amen. C'est pour ça que la Bible nous dit, nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit pas être triste. Alléluia. Même s'il traverse des difficultés, il doit se réjouir. J'avais parlé la dernière fois du fait de passer des épreuves. On doit se réjouir quand on passe des épreuves. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on est en train de monter dans une étape supérieure. Alléluia. On est en train de s'affermir, de grandir. Mais si tu pleures, tu vas rester. C'est comme le bébé. Imagine le bébé, il pleure tout le temps, il demande les bras, il demande les bras. Et que nous, on le prend, on le fait jamais marcher. À 18 ans, il va encore demander les bras parce qu'il ne sait toujours pas marcher. Est-ce que c'est normal qu'un adulte te demande les bras pour marcher? Non, il doit savoir marcher. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, ce bébé, il va se lever, il va marcher, il va tomber. Mais après, il faut qu'il se relève et qu'il remarche. Alléluia. La vie chrétienne, elle est comme ça, bien aimé. Amen. 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 Tu marches, tu apprends, tu tombes, tu te relèves, tu remarches et voilà, et tu grandis. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc Jésus est venu pour nous donner la vie et cela avec abondance. Si nous ne vivons pas la vie en abondance que le Seigneur nous a amenée, c'est qu'on n'est pas encore en train de vivre totalement la vie que Dieu veut que nous ayons. Amen. Parce qu'il a dit, je suis venu vous donner la vie éternelle. En tant qu'enfant de Dieu, on a cette conviction. Moi, j'ai cette conviction que si je meurs tout de suite, je sais que je suis auprès de Dieu, j'ai la vie éternelle. Alléluia. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais deuxièmement, Jésus l'a dit, je suis venu pour vous donner la vie en abondance. Ça veut dire quoi? Alléluia. Amen. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 61. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as ta Bible ce matin? Amen. Bien aimé, il faut venir avec sa Bible. Si tu viens à la maison de Dieu sans ta Bible, c'est comme si tu n'avais pas la clé pour rentrer dans la maison. Donc qu'est-ce que tu fais là si tu n'as pas ta clé? Tu es rentré frauduleusement ici? C'est pas normal. Tu dois venir avec ta Bible. N'aie pas honte de marcher avec ta Bible dehors, comme disait le pasteur Freddy. On doit être fiers. La Bible, c'est notre manuel de vie. Il y a tout ce que nous avons là-dedans. Tu peux créer tellement de choses que les gens ne s'imaginent même pas. Ésaïe 61, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Amen. Donc voilà ce que Jésus est venu nous apporter. Et donc Jésus n'est pas venu pour nous apporter une religion. Il n'est pas venu pour nous apporter des codes. Il n'est pas venu pour nous apporter des lois. Il est venu pour nous donner la vie et la vie. Amen. Il y en a 3 qui suivent.
et la vie en abondance. Alléluia. Amen. Ça veut dire une vie pleine. En abondance, ça veut dire une vie pleine. Alléluia. Une vie dans la lumière. Ce n'est pas une vie de galère. Ce n'est pas une vie de souffrance, mais c'est une vie d'allégresse. Amen. Une vie de santé. Amen. Une vie de réussite. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que tu dois être planté comme un arbre près d'un torrent d'eau. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'enfants de Dieu. Ils disent, non, mais pourquoi moi je dois être comme un arbre? Bien aimé, c'est une représentation. C'est quoi le torrent d'eau? Alléluia. Amen. La Bible dit que tu dois être planté comme un arbre près d'un torrent d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Alléluia. Amen. Lorsqu'on est planté près de ce torrent d'eau, près de la parole, où la parole nous renouvelle chaque matin. Alléluia. Amen. La parole, elle nous nourrit. La parole, elle fait passer dans notre corps toute la nutrition spirituelle, tout ce dont on a besoin, les vitamines spirituelles. La Bible dit que tout ce que nous allons faire, nous allons réussir. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Et ceux qui sont en Jésus-Christ et leur postérité ne seront pas abandonnés. Et ils n'auront pas besoin de mendier leur pain. Le psaume 37, versets 25 et 26 dit « J'ai été vieux, non pardon, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, il prête et sa postérité est bénie. » Alléluia. Amen. Dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 8, verset 9, la Bible dit « Vous connaissez, ou vous savez. » Alléluia. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc Jésus est venu et il nous a laissé une façon. Il nous a laissé un style de vie. Alléluia. Un style à vivre. La vie en abondance. Mais vous allez me dire, comment vivre cette vie en abondance? Comment avoir la vie en abondance? Ben, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des principes. Il y a des clés. Alléluia. Il y a des choses à faire pour avoir cette vie en abondance. Alléluia. Il ne suffit pas de dire, oui, moi je suis enfant de Dieu, le Seigneur m'a donné la vie en abondance et j'attends que la vie vienne faire son abondance en moi. J'attends l'abondance, je suis chrétien depuis 20 ans, j'attends. Le Seigneur l'a dit qu'il m'a donné. Oui, mais comme on l'a vu tout à l'heure, il faut que nous fassions quelque chose. Alléluia. Amen. La première chose à faire, c'est l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu doit obéir à la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 18. Alléluia. Pour ceux qui lisent la Bible, Lévitique, vous savez où c'est, dans l'Ancien Testament. Lévitique, chapitre 18, au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il dit, vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans Matthieu chapitre 19, verset 17, un homme répondit, Jésus répond à un homme, pardon. Il lui dit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Toujours dans le même chapitre, si je ne me trompe pas, au partir du verset 25, Matthieu 19,
verset 25. Alléluia. Alléluia. Non, ce n'est pas dans Matthieu chapitre 19, verset 25. Il y a un moment, si vous voulez, Jésus qui prêchait la parole. Vous connaissez ce passage de la Bible où un docteur de la loi se lève pour interroger le Seigneur. Et il lui dit, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Alléluia. Amen. Jésus lui dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a écrit dans la loi ?» Et l'homme lui répond, il lui dit, « Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de tout ton être. » Amen. Et il lui dit, « Tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. » Et donc, Jésus lui répond, « Tu as bien répondu, et fais cela et tu vivras. » Donc, le fait d'obéir, puisque c'était le premier point, à la parole de Dieu, cela va nous permettre de vivre cette vie en abondance que le Seigneur est venu nous apporter. Alléluia. Amen. Donc, première chose, obéir à la parole. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu, mais tu dois aussi aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois pratiquer les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Première chose. La deuxième chose, on l'a vu tout à l'heure dans Romains chapitre 12, verset 2. Que dit la parole? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien aimé, il y a beaucoup encore d'enfants de Dieu qui sont attachés aux habitudes de ce monde. Ils sont chrétiens à l'intérieur, mais ils sont... Comment on peut dire? Non, ils ne sont pas chrétiens à l'extérieur. Ils sont chrétiens à l'intérieur. Mais quand ces gens qui se conforment au monde, donc ils sont chrétiens à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils font comme le monde. Donc ça ne va pas. Notre vie spirituelle doit être en accord aussi avec notre vie naturelle. Amen. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et faire les choses du monde. Alléluia. Amen. Quand je dis les choses, je parle des choses mauvaises. Amen. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. N'ayez pas les mêmes habitudes qu'ont les gens du monde. N'ayez pas les mêmes pensées, n'ayez pas les mêmes paroles. Vous allez rencontrer un païen dans la rue, il va vous dire, oh, tu ne sais pas ce que j'ai entendu, oh, il y a le Covid, il revient, là il faut acheter. Ou comment elle s'appelle, la centrale nucléaire là en Ukraine va exploser, il faut aller chercher des pastilles d'iode. Bien aimé, toi tu es enfant de Dieu. Ne va pas courir avec le païen chercher des pastilles d'iode. Je reviens sur la question de tout à l'heure, est-ce que tu as peur des réactions radioactives? Bien aimé, il faut savoir qui tu es en Christ. Alléluia. C'est important. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Ne te confonde pas au siècle présent, mais sois transformé. Sois transformé par le renouvellement de l'intelligence. Le Seigneur, il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées. Nos pensées ne sont pas les siennes. Alléluia. Si tu penses comme les gens du monde pensent, tu ne peux pas être... tes pensées ne peuvent pas être alignées avec les pensées de Dieu. Les pensées du monde sont à l'opposé des pensées de Dieu. Alléluia. Amen. Et donc nous avons besoin de renouveler notre intelligence pour que nos pensées puissent s'aligner sur les pensées de Dieu. La Bible est claire, il dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Avec la pensée du monde, tu ne peux pas discerner les choses de Dieu. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Quand Dieu te dit donnez et il vous sera donné, le monde te dit garde et tu en auras plus. Tu comprends? Donc, ça c'est complètement à l'opposé de Dieu. Dieu dit donne, le monde dit donne pas. Garde. Alléluia. Amen. Donc, nous devons Amen. comprendre que nous, enfants de Dieu, nous devons renouveler nos pensées. Et le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence se fait
par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'on ait le discernement, afin de savoir quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ce matin, le pasteur Freddy nous a cité le verset dans 1 Jean chapitre 5, verset 14. Il dit, nous avons auprès du Père cette assurance que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté. Bien aimé, quand on prie Dieu, on ne prie pas Dieu selon notre volonté. On prie Dieu selon la volonté de, selon sa volonté à lui. Parce que c'est lui qui sait ce qui est meilleur pour toi. Alléluia. Amen. Il n'y a que lui seul qui sait ce qui est bon pour toi. Et la Bible dit, si tu demandes quelque chose selon sa volonté, il t'écoute. Alléluia. Amen. Quelle est la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais quelle est la volonté de Dieu? Alléluia. Si tu sais quelle est la volonté de Dieu, quelle que soit la chose que tu vas lui demander, selon sa volonté, il va te le donner. Parce que c'est ce qu'il veut. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu as cette certitude que lorsque tu vas demander quelque chose selon la volonté de Dieu, et c'est pour ça que la Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance, que si on lui demande quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose qu'il nous demande, que nous demandons, nous savons que nous la possédons. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, vous connaissez Jacques chapitre 4, verset 3 qui dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos désirs. Alléluia. Mais si vous demandez selon la volonté de Dieu, vous allez pouvoir obtenir ce que Dieu veut pour vous, le meilleur. Amen. Donc il nous faut renouveler notre intelligence. Comment? Je l'ai dit tout à l'heure, en se nourrissant de la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous n'en avez pas marre de vivre cette vie où des fois, lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, ça traîne, ça tarde. Mais Dieu veut que les choses s'accomplissent, mais c'est nous qui ne sommes pas en accord, en tout cas dans le timing de Dieu. Alléluia. On n'est pas dans le timing de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'embûches qui fait que le Seigneur ne peut pas, ou la bénédiction, ou l'exaucement de ta prière ne puisse pas arriver à toi. Alléluia. Nous devons amener toutes nos pensées captives. Les pensées mauvaises, nous devons les annuler. Nous ne devons pas marcher avec des pensées mauvaises. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 1 verset 21, « Puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. » On parle de ces gens du monde, ces païens, qui ont confiance plus en eux qu'en la parole de Dieu. Alléluia. Donc, la première chose qu'on a vue, c'est obéir à Dieu, à sa parole, à ses commandements. La deuxième chose, renouveler notre intelligence. Est-ce que tu veux la vie en abondance? Amen. Bien-aimé, est-ce que tu veux la vie en abondance? Amen. Il faut obéir à la parole. Amen. Il faut renouveler ton intelligence. Les pensées du monde ne peuvent pas obtenir les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu, tu dois renouveler tes pensées. Parce que tu vis dans le monde. Donc, il y a beaucoup d'informations du monde que l'on reçoit. Mais on doit se nettoyer. On doit se purifier avec la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Troisième chose, ne pas s'inquiéter. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens s'inquiètent. L'inquiétude est un péché. Alléluia. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 6, la Bible nous dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Oui, c'est vrai.
on a des choses de quoi on peut s'inquiéter. Mais en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que quelqu'un sait que le Seigneur est son berger et qu'il ne manquera de rien? Amen. Amen. Donc si tu es conscient, si tu as vraiment cette conviction que le Seigneur est ton berger, que tu ne manqueras de rien, pourquoi tu t'inquiètes? Tu cites cette parole, mais tu dis, ah là là, mais comment je vais faire? Mais non, ça ne va pas. Ce que tu sors de ta bouche n'est pas en accord avec dans l'état que tu es. Si tu dis, Seigneur, merci, tu es mon berger, je ne manque de rien. Oh, comment je vais faire pour payer la facture? Ah, comment je vais faire pour acheter à manger? Ah, comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire pour cela? C'est de l'inquiétude. Tu dois dire, Seigneur, merci parce que je ne manquerai de rien. C'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Alléluia. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Mais faites connaître vos besoins. Mais vous savez, la Bible nous dit aussi que Dieu connaît vos besoins même avant même que vous lui demandiez. Amen. Dieu connaît. Mais il dit quand même, demande-moi. Demande-moi de quoi tu as besoin. Il dit par des prières, des supplications et en lui rendant des actions de grâce. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont ingrats. Moi, je vous le dis. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ingrats. Donc, il faut apprendre à remercier. Quand quelqu'un dans le monde te donne quelque chose, tu dis merci. Mais quand Dieu te donne quelque chose, il n'y a pas de témoignage. On garde ça, on ne dit rien à personne. Dieu m'a béni, non, il ne faut pas que les gens sachent. Non. Ça sera la dernière bénédiction que tu vas recevoir de Dieu. Parce que tu es ingrat. Alléluia. Amen. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. Amen. Amen. Il dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Alléluia. Bien aimé, on doit prendre soin d'abord notre vie spirituelle. Alléluia. Du spirituel naît le naturel. Amen. Lorsque tu as une vie spirituelle qui est impeccable, ça va couler dans ta vie naturelle. Alléluia. Amen. La Bible dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce que toi, tu vaux moins qu'un oiseau? Est-ce que tu vaux moins qu'un oiseau? Toi, tu réfléchis, toi, tu dis pas oui, non tout de suite. Tu vaux moins qu'un oiseau? Amen. Non, on a plus de valeur qu'un oiseau. Amen. Je ne vais pas vous demander pourquoi quand même. Pourquoi on a plus de valeur qu'un oiseau? Parce qu'on est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu nous a créés pour ça. Amen. Donc on a plus de valeur qu'un oiseau. Donc la Bible nous dit que Dieu nourrit les oiseaux qui ont moins de valeur que nous, qui sommes enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Qui sommes citoyens des cieux, fils et filles du royaume. Donc on n'a pas à s'inquiéter. Si Dieu nourrit les oiseaux qui ont moins de valeur que nous, Dieu forcément prendra soin de nous. Alléluia. Il y a des parents ici. Il n'y a pas de parents ici, des parents. Des parents. Des pères et des mères qui ont des enfants. Amen. Est-ce que tu vas laisser ton enfant mourir de faim? Non. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous l'aimez. Vous les aimez. La Bible dit que Dieu t'aime et il a donné son Fils unique pour toi. Son Fils unique, il est mort pour toi. Il t'aime tellement qu'il a... Qui va donner son enfant pour mourir pour quelqu'un? Qui? Voilà, personne. Dieu a fait ça pour toi et pour moi. Alléluia. Et tu crois qu'il va te laisser mourir de faim? Tu crois qu'il va te laisser... il ne va pas t'habiller? Alléluia. Donc, cherche d'abord, comme dit la parole, cherche d'abord ce que Dieu veut. Alléluia. Lorsqu'on dit que nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu, c'est comme ça, en cherchant la volonté de Dieu. Il dit, cherchez d'abord le royaume, cherche d'abord les intérêts de Dieu, cherche d'abord la volonté de Dieu. Et toutes les choses te seront données. Alléluia. Toutes choses. Donc, dans tout, est-ce qu'il y a tout dans tout? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il n'y a pas dans tout? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est tout?
totalité. Est-ce qu'il manque quelque chose dans tout? La totalité. Il y a tout dans tout. La totalité. Donc tu auras tout. La totalité. Il y a quoi tout? Est-ce que quelque chose dehors ne fait pas partie de tout? Tout fait partie de Tout fait partie de tout. La totalité. La totalité. Donc c'est ça que Dieu a pour toi et pour moi. La totalité. Donc il y a des choses aujourd'hui que j'ai pas. Et ça m'énerve parce que je devrais avoir la totalité. Donc je dois me conformer à la parole pour avoir aussi tout ce que je veux. Amen. La totalité. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu as besoin de te conformer à la parole pour obtenir tout ce que Dieu veut pour toi. Il a dit, tout vous sera donné par-dessus. Ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Allez, j'accélère. Donc, la première chose, c'est... Il y a une personne qui a suivi. Hé, vous dormez? Amen. La première chose, l'obéissance. La deuxième chose, le renouvellement de l'intelligence. La troisième chose, ne pas s'inquiéter. La quatrième chose, amener tes fardeaux à Jésus. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ont des fardeaux, ils ne viennent pas à l'église. Oh non, je ne vais pas amener mes problèmes. Non, moi je préfère... je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer d'arranger ça. Je vais rester à la maison. Parce que j'ai pas d'enthousiasme. Je suis ennuyé. Non, bien aimé, c'est pas quand tu as des problèmes, il faut rester à la maison. C'est quand tu as des problèmes, il faut venir ici. Il faut venir prier. Il faut venir remettre tes fardeaux, tes soucis, tes difficultés à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont déranger Dieu. Ah non, mais ça, mes problèmes, je ne veux pas déranger le Seigneur pour ça. Je vais me débrouiller. Non, ils sont en train de se faire manipuler par le diable. Alléluia. Amen. Parce que là, il va bien t'enfermer dans ta difficulté. Tu vas rester dans ton cocon. Hein, c'est comme les brebis qui sortent de l'enclos. En dehors de l'enclos, il y a quelqu'un qui les attend. Amène tes fardeaux à Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, quatrièmement, Amener les fardeaux. là j'ai fait exprès. Amener les fardeaux à Jésus. Alléluia. Amen. Cinquièmement, avoir du courage. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean, chapitre 16, verset 32, « Voici l'heure vient, elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, dit Jésus. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Jésus il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage et vainquez le monde. » Alléluia. Donc je disais tout à l'heure qu'on doit se réjouir dans l'épreuve. On doit se réjouir dans les difficultés, on doit se réjouir dans les tribulations. On doit avoir la paix. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il y a des gens, des fois, les gens du monde ne comprennent pas. Toi, des fois, on peut te taper, tu loues le Seigneur. On dit, mais il est fou celui-là. Alléluia. Amen. On doit se réjouir dans les épreuves. Quand tu es insulté, tu dois te réjouir. Et il dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Donc on doit avoir du courage. Alléluia. Amen. 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 Cinquièmement, avoir du courage. Cinquième. Sixièmement, et pour terminer, se réjouir en tout temps. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16. La Bible nous donne un ordre. Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas... c'est un ordre. Lorsqu'on a entendu tout à l'heure le premier commandement qui est, l'obéissance. Lorsqu'on te dit, Dieu te dit, soyez toujours joyeux. Tu dois te réjouir. Alléluia. Amen. Tu dois te réjouir. Tout le temps. Même dans la difficulté, même dans la maladie, même dans la tristesse, même dans le deuil,
même tu dois toujours te réjouir. Amen. Oui, on est humain, on a des sentiments, on a des émotions, mais ça ne doit pas durer. Amen. Tu dois te rapprocher de la parole et tenir à cette parole. Réjouis-toi. Alléluia. Réjouissez-vous dans le Seigneur, dit le livre de Philippiens, chapitre 3, verset 1. Chapitre 4, verset 4, toujours dans Philippiens, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète. Donc, Dieu ne te dit pas de te réjouir une fois, dans un livre comme ça, dans un petit coin, un petit verset. Il le répète. Réjouis-toi dans le Seigneur. Dans la difficulté, réjouis-toi dans le Seigneur. Dans la maladie, réjouis-toi dans le Seigneur. Dans le manque, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Romains chapitre 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu sors de là, tu dois te réjouir. Alléluia. S'il y en a un qui sort de là avec la tête triste, oh là là, ça va être... Je ne sais pas comment ça va être pour lui. La Bible dit dans Néhémie, pour finir, pour conclure, Néhémie chapitre 8, verset 10, « Ne vous affligez pas, ne soyez pas tristes, car la joie du Seigneur sera votre force. » Alléluia. Amen. Bien-aimé, la vie en abondance, c'est une vie où on doit forcer, on doit contrecarrer toutes les choses négatives de ce monde. La vie en abondance, c'est à toi de la créer. Elle ne va pas se créer toute seule. Les difficultés vont arriver, la maladie va arriver, beaucoup de choses vont arriver. Mais la Bible te dit, réjouis-toi dans le Seigneur. Alléluia. Parce que la joie du Seigneur sera ta force. Amen. Alléluia. Amen. Et cette vie en abondance, c'est comme ça. Vous savez, beaucoup de scientifiques disent que le fait de se réjouir, ça apporte la guérison pour le corps. Amen. Amen. Oui, parce qu'une âme triste amène à la mort. Amen. Mais quelqu'un qui se réjouit, il envoie des ondes dans son cerveau, il envoie des neurones, il envoie des substances qui combattent les maladies, qui combattent le stress, qui combattent la tristesse, qui combattent la dépression. Il faut toujours se réjouir. Alléluia. Vous savez, le rire, c'est quelque chose qui fait du bien au corps. Amen. Alléluia. Amen. Donc la vie en abondance, c'est toi-même qui dois la créer. Et vous savez que cette semaine, en tout cas ce mois-ci, nous sommes dans le mois de septembre, qui est le mois, on dit que c'est le 9e mois de l'année, on dit que c'est le mois de l'enfantement. Mais Dieu a choisi pour thème la vie en abondance. Parce qu'on doit prendre conscience de ça. On ne peut pas vivre comme je disais, dans la médiocrité. On ne doit pas vivre dans l'attente de recevoir de Dieu. Non, il faut que tu bouges. Dieu nous donne en ce moment chaque jour des instructions pour qu'on puisse bénéficier de cette vie en abondance. Amen. Vous en avez entendu quelques-unes ce matin, mais il y a encore beaucoup de choses où Dieu nous montre comment on fait pour obtenir cette vie en abondance. Parce que Jésus a apporté la vie en abondance. Jésus a apporté la vie éternelle. Mais on n'a pas reçu la vie éternelle sans rien faire. Tu as dû confesser le Seigneur Jésus pour obtenir la vie éternelle. Tu as dû faire quelque chose. La vie en abondance aussi, il faut faire quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu a des principes bien établis. Il y a une méthode dans la Bible. Il y a des conseils, il y a des choses que Dieu nous donne pour qu'on puisse obtenir cette vie en abondance. Amen. Dieu nous donne ces choses-là pour toi et pour moi. Donc lorsque tu arriveras au ciel et tu diras, Seigneur, tu as menti, j'étais dans le monde, je n'ai jamais eu la vie en abondance. Il va dire, mais moi je te l'ai donné, mais c'est toi qui ne l'as pas pris. Parce que la Bible dit que les choses les choses du royaume, ce sont les violents qui s'en emparent. Si toi tu ne prends pas, Jésus est venu donner la vie éternelle. Parce que Dieu a aimé tous les êtres humains. Lorsque tu vas annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un, tu dis voilà, Jésus habite aujourd'hui dans ma vie et je veux te faire partager cette grâce-là. Parce que Dieu m'a aimé, Dieu m'a transformé, j'étais malade, Dieu m'a guéri,
j'étais dans telle situation, Dieu m'a sorti de cette situation, aujourd'hui je suis comme ça. Tu es en train de témoigner, tu es en train d'apporter la bonne nouvelle à travers ton témoignage. Alléluia. Mais si la personne, elle dit non, moi ce Jésus-là, je ne le veux pas. Lorsqu'elle va mourir, elle va être devant Jésus. Jésus va lui dire, tu as choisi ton camp. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose. Moi, je suis venu apporter la vie, mais toi, tu as refusé cette vie. Mais nous qui avons accepté cette vie-là, il a dit, je suis venu te donner la vie et la vie en abondance. Donc, il ne faudra pas que nous plaignons lorsqu'on dira à Jésus, oui, mais nous, on n'a pas eu la vie en abondance. Il dit, tu n'auras pas eu la vie en abondance parce que tu ne l'as pas prise, parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour l'obtenir. Alléluia. Amen. On doit, nous, enfants de Dieu, se réveiller. Nous sommes la génération des derniers temps. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons passer plus de temps dans le royaume céleste que dans le monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous devons renouveler nos pensées davantage. Nous devons chercher, discerner la volonté de Dieu pour ce que Dieu veut faire avec nous dans ces temps de la fin. Afin de connaître quel est le plan, le projet qu'il a pour toi. Parce que nous avons tous un plan bien défini par Dieu. Un plan unique. On n'a pas tous le même. Dieu n'a pas tous le même destin pour toi, pour moi. On a tous des destins différents. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et son plan, ce n'est pas un plan de galère. Ce n'est pas un plan de manque. Au contraire, c'est un plan de bénédiction. Alléluia. Alléluia. Amen. Un plan d'abondance. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce. Merci pour ta parole, Seigneur. Ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante. Ta parole qui ne revient pas à toi sans effet. Seigneur, nous voulons, Seigneur, que cette parole que nous avons entendue ce matin reste gravée sur les tables de notre cœur, Seigneur mon Dieu. Seigneur, nous prions ce matin, Seigneur, que ces paroles repassent, Seigneur mon Dieu, afin que l'on puisse bénéficier de cette vie en abondance que tu as pour nous. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous croyons, Seigneur, que nous avons la vie éternelle. Mais Seigneur, nous voulons aussi vivre cette vie en abondance que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Et je prie, Seigneur, pour chaque enfant de Dieu, Seigneur, ce matin, ceux qui sont là et ceux qui nous écoutent, afin qu'ils puissent prendre possession de ce que tu as pour nous, Seigneur. Tu veux que les enfants de Dieu se révèlent au monde. Oui, tu dis que la création entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu, Seigneur. Oui, un enfant de Dieu doit manifester ce qu'est Dieu. Oh Père, tu es un Dieu d'abondance, Seigneur. Et nous, en tant qu'enfants, nous devons être aussi des enfants qui vivent dans l'abondance. Et nous te bénissons, nous te louons pour cette parole. Sois glorifié, sois élevé au nom de Jésus. Amen, amen, amen.